Salut à tous, c'est Claudio Capéo, on est sur le mensuel. Voilà, gros bisous. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Ouais, 2008, donc plus de 500 concerts, plus de voilà, on a écumé tous les bistrots et puis la fête de la citrouille, celle de la mortadelle et tout. Et puis c'est depuis le début en fait, on est tous ensemble. On avait monté ce groupe Claudio Capéo. Pourquoi Capéo? Parce que Capelle, parce qu'à l'époque on avait des chapeaux sur scène. Voilà, en italien on dit Capelle. Finalement on a enlevé les deux L pour que ce soit beaucoup plus facile pour les gens. Et puis manque de bol, en fait souvent on me dit Claudio Capello. Bref, c'est assez drôle. Tu vois, on a toujours fait de la musique pour être ensemble, pour pouvoir profiter, pour pouvoir vivre notre rêve de sale gosse en fait, s'éclater, être sur les routes et puis passer, se faire du bien, tout simplement, parce que être bien c'est le plus important, tu vois. C'était avant tout, c'est vraiment juste pour le plaisir de la musique, c'était juste pour le kiff, pour être ensemble. Et puis finalement là, tu vois, depuis un an quasiment, là il s'est passé un truc assez ouf. Et puis le gros changement, c'est qu'il y a des gens dans la salle cette fois-ci. Voilà. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le restant vous. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. La production, on vite compris en fait qu'on avait notre histoire, qu'on était nous, que c'était réel, que c'était pas du bluff. On n'était pas juste un projet pour faire un album et puis tourner et puis faire de la scène. C'était voilà, on a notre histoire qui est à nous. On est, ça fait 10 ans qu'on tourne et qu'on galère tous ensemble. Et puis c'était juste normal en fait qu'on puisse continuer tous ensemble, mais cette fois-ci avec une belle et vraie histoire et puis une vraie tournée et puis un truc qui fait, on s'est toujours battu pour. Donc c'était, ce qui est encore plus fort, c'est que tu vois, on est tous potes, on se connaît. Tu vois, Xavier là, ça fait 32 ans que je le connais, donc tu vois, je le connais depuis tout bébé quoi. Ce qui fait notre force aussi, c'est qu'on se dit tout et qu'on on se tient les coudes, et puis quand ça va pas, il y a des coups de gueule, on se le fout dans la gueule, et puis on se cache rien du tout, on est super sincères entre nous, et je pense que c'est ce qui fait notre force aussi. Et tous les techniciens qui nous entourent aussi, pareil, c'est tous des potes, donc rien que ça, en fait ça fait un tout qui est juste énorme. C'est juste, je pense qu'on a une chance incroyable sur ce coup-là. Tu vois là ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, par les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. Veuillez pas, mais parfois j'ai qu'une envie abandonnée. Là en fait sur le 3e album, on a pu travailler avec plein d'auteurs, compositeurs et tout, des gens en fait qu'on connaissait pas du tout, qui sont devenus un petit peu nos psys en fait, enfin surtout mes psys, parce que je leur racontais un petit peu toute ma vie, parce que il y avait des thèmes que j'avais vraiment, j'avais besoin des choses, parce que il y avait des thèmes très importants, des trucs qui me touchent réellement, des trucs comme notre histoire, l'histoire des sales gosses qui sont sur la route et qui font les cons et puis qui se connaissent depuis tout petit, comme l'histoire de riches, tu vois, parler de mon fils, tous ces trucs qui me touchent réellement et puis qui sont vrais. J'ai besoin d'être sincère, j'ai besoin d'être vrai, j'ai besoin d'être juste. J'ai pas envie de chanter à des gens, de les regarder dans les yeux et de chanter un truc que si je crois pas, ça marchera pas. Ça a été une façon différente de voir les choses, de concevoir la musique et puis de pouvoir créer une recette du départ à la fin en s'aidant de plein de trucs en fait qu'on ne connaissait pas du tout, tu vois. On a toujours été un petit peu seul et puis en fait là au final c'est plutôt pas mal. C'est super bien. Comment ça va sur ma planète? Je te répondrai ça va comme ci comme ça. Les bières, les vins que je bois en vin n'ont pas le goût de la fête, mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va. Je sors de The Voice, je perds. Puis là, il y a Sébastien Saucé qui, dès le début quasiment, tu vois, sur les battles. Et puis il y a Sébastien Saucé, mon producteur, calme-toi, qui m'appelle. Bref, je sors de scène et puis on me dit que en fait c'est pas perdu, c'est que on a été repéré par un producteur et puis il aimerait signer pour faire un album et puis essayer d'aller plus loin. Donc voilà, je me retrouve dans la bagnole et puis le mec il m'appelle et puis il me dit j'ai un titre à te proposer, on va essayer de bosser ensemble, on va voir ce que ça peut donner, on va voir si ça peut le faire. J'écoute ce titre et puis je me dis putain bordel, ça le fait quoi, c'est vraiment chouette. Je te la fais courte parce que sinon ça va être très très long. Et on s'est dit on va pas se prendre la tête, on le savait, on savait qu'il y avait un truc on savait qu'il avait une force, qu'il y avait quelque chose derrière, mais pas tant que ça en fait, tu vois. Et puis finalement on rentre en studio, on le fait en une journée, on tourne le clip en une journée aussi, et puis il est sorti en fait aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 1 an, tu vois. Le clip ça fait 1 an, donc joyeux anniversaire les gars, joyeux anniversaire un homme debout, et puis là tu vois, aujourd'hui on se retrouve avec 65 millions de vues, on passe sur toutes les radios, ça passe en télé, ça passe des trucs, alors que c'est un truc qui nous dépasse en fait complètement. J'ai parfois
me demande. Tu vois, il y a un homme debout qui sort, qui rentre en radio, et puis ouais, bah, ça prend et tout, et puis là, bah, il faut l'album, et puis on se met à travailler sur l'album, ça a duré un mois, on est resté pendant un mois en studio, nuit et jour, non-stop, on n'a pas arrêté. Il y avait des titres qui étaient déjà présents, il y en a d'autres, il y a plein de choses qui sont revenues par la suite et tout, il y a eu plein d'idées, on a fait 40 titres pour en choisir 13, en l'espace d'un mois, on a fait un gros marathon, et puis on a pu sortir l'album juste derrière, quoi. Donc voilà, c'était un très très bon moment. Il fallait voir ma gueule à la fin. Quand j'aurai besoin de toi, où seras-tu? Quelque part en voyage, sur une plage, répondras-tu? Je rêverai de ton visage, je ne saurais plus quel est ton âge. C'est peut-être la partie la plus délicate pour nous, tu vois, on est quasiment tous papas. C'est des petits, c'est des tout petits bouts, tu vois, et puis ils comprennent pas pourquoi leurs papas ils sont pas à la maison quand ils rentrent de l'école, alors que le papa des autres, il est là et puis il peut jouer dans la rue et puis on peut s'éclater, on peut jouer au ballon et tout, et puis le mien il est pas là, donc c'était à 4 ans, c'est difficile de se dire que c'est son métier, c'est comme ça, c'est la vie, il va falloir qu'ils seront sur les routes et puis on se verra pas beaucoup et puis voilà, et puis c'était un bon moyen de lui faire comprendre que voilà, dans 5-6 ans, quand il sera un petit peu plus grand, il comprendra que papa, c'est pas parce qu'il n'était pas à la maison qu'il pensait pas à lui, qu'il pensait pas à toi, c'est simplement que voilà, c'est une preuve d'amour. C'est pour je suis un petit peu un tordu des sentiments, tu sais, je suis un petit peu angoissé, un handicapé des sentiments, tu sais, j'ai du mal à dire les choses, et puis en musique c'est une bonne façon, je pense, c'est une bonne façon de faire passer un petit message. Donc voilà, c'était simplement pour leur dire qu'on les aime. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils, mais pourtant, moi, je serai fier. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être père? Tu seras peut-être pas le plus fort, mon fils, mais à deux, on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un père. Je voulais faire de la batterie, finalement la batterie ça allait pas du tout. Finalement c'est Xavier qui a fait de la batterie, tu vois, parce qu'on était voisins à l'époque dans le même quartier et tout. Et finalement je me retrouve dans une école de musique pour choisir un instrument, pour essayer pour commencer la musique. Et puis bien sûr tu pouvais apprendre essentiellement l'accordéon, tu vois. Donc j'ai pas vraiment eu le choix, et puis finalement en fait je me dis pourquoi pas, je vais tenter ce truc là, tu vois. Et puis j'essaye l'accordéon, et puis pas d'amour pour l'instrument au départ, et puis en fait avec le temps c'est venu, tu vois. Finalement je prends bien mon pied, quoi. Les 2 premiers albums, pour te dire, on a fait plus de 500 concerts, j'avais l'accordéon du début à la fin sur scène, tout le temps. L'accordéon était toujours présent, et puis au bout d'un moment j'en avais un petit peu ras-le-bol, donc je l'ai mis un petit peu, je l'ai posé, je l'ai laissé de côté, et puis il intervenait moitié de concert à peu près, et puis il y a Jonathan qui commence à me dire l'accordéon faudrait quand même le reprendre un petit peu plus, et finalement on se retrouve à faire cet album, et puis en se disant de toute façon je fais de l'accordéon, donc de toute façon il y aura de l'accordéon dans l'album, ça c'est sûr, c'est comme ça, c'est une certitude, même si ça ne plaira pas à un tel ou un tel, c'est pas grave, on va faire ce qui nous plaît, et puis que ça plaise aussi, mais voilà. Et puis ouais, on se retrouve à faire cet album, et puis tu vois, de l'accordéon il y en a pas partout, il faut pas saouler les gens, il faut pas leur monter le crâne non plus avec des sons d'accordéon. Et puis c'est pareil ce qui se passe sur scène en fait, c'est que l'accordéon il intervient de temps en temps sur certains morceaux, des trucs plus acoustiques comme Mon Pays, comme Un Homme Debout, comme Fidèle, tu vois. C'est tout. Ah ouais. Le silence du roi. Punchline de dingue. Tu seras riche d'un père.